Au cours de cette plénière de la présentation, examen et vote de la motion de censure adressée au gouvernement provincial de la Tchopo, 17 députés sur 28 qui composent l'Assemblée provinciale de la Tchopo ont rehaussé de leur présence. Après la présentation de l'ordre du jour par le premier speaker de cet organe délibérant, Gilbert Bokungu Isongibi, invite l'honorable Mabika Nyambei Saïdi Trifin, l'initiateur de la motion, à présenter l'économie de ses moyens de contrôle parlementaire. Il est écrit dans le programme d'action du gouvernement provincial ce qui suit. Le gouvernement provincial, sous ma houlette, s'engage à faire l'agriculture la priorité des priorités à travers l'objectif de révolution agricole de la province pour faire de celle-ci le grenier de la République. Il suffit de constater que toutes ces paroles n'était qu'un chapelet d'exaltation, une vaste escroquerie politique. D'autant plus que, 2 ans après, la province dépend à 70%. Invité à présenter ses moyens de défense, le gouverneur de province Louis-Marie Wale Lufungula, bien qu'absent, a plutôt envoyé une correspondance qui est lise devant les députés provinciaux ainsi que le public présent à cette plénière. Trésor Bafandou Belina, rapporteur de l'Assemblée provinciale. La lettre adressée à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo comme objet, transmission, motion de censure et invitation, accusé de réception. Honorable président, à la suite de l'imbroglio créé par le manque de maîtrise des tests par votre institution, ça a été suivi la saga judiciaire qui avait malheureusement jeté de leur propre sur la somme de vote de notre province. À la lumière de ce qui vient d'être dit, au nom du principe général des droits, nul ne peut être jugé 2 fois pour les mêmes faits et en conformité avec les articles 138 de la Constitution de notre pays, 39 de la loi numéro 08/012 et 162 de notre règlement intérieur. Je vous invite à revenir à la raison afin d'épargner notre province d'une énième humiliation. Veuillez accueillir, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques, M. Louis-Marie Wale Lufungula. En réaction, l'honorable Théophile Loti Kalikwela considère cet accusé de réception comme l'unique moyen de défense du gouverneur de province. Je ne viens pas ici pour discuter de cette lettre ou analyser profondément la lettre. Mais il fallait quand même placer l'attention pour vous dire que monsieur le gouverneur, en lieu place de venir répondre physiquement, il vous a répondu. Ça, c'est moyen de défense. Donc, je ne peux même pas prétexter que la motion de départé, il a répondu à la motion à travers la lettre. Ici. Du déroulement, l'honorable Gilbert Bokungu Isongibi fait son constat. Pour un appel nominal par rapport au quorum de décision, on s'est rendu compte qu'il y a 17 honorables députés dans la salle. Le quorum de décision n'est pas atteint. Nous suspendons pendant 5 secondes la plénière pour une plénière subséquente, s'il vous plaît, bien sûr. La séance est reprise. Honorable rapporteur, nous allons continuer, n'est-ce pas, à l'appel nominal pour le vote. Au chapitre du vote de cette motion, 17 députés provinciaux étaient présents sur le 28. À la fin des votes, le président de l'organe délibérant de la Tchopo proclame les résultats en ces termes. 17 députés qui ont pris part au vote. 17 ont voté pour, 0 ont voté contre, 0 bulletin nul. Au vu de ces résultats et conformément à l'article SIO présenté, le gouvernement provincial de la Tchopo peut répéter démissionnaire. L'honorable Paul Lendongolia Lebabonga, élu provincial de Banalia, n'a pas manqué de réagir. Ma joie se présente actuellement par le fait que
les honorables députés ont fait confiance à leurs collègues en votant en unanimité la motion de censure dressée contre le gouvernement provincial. Et ils ont jugé utile les griefs qui ont été mis sur l'exécutif provincial. Nous savons qu'il y en aura toujours parce que ce messieurs n'est pas animé par le bon sens, il n'a pas l'élégance politique, il n'a pas aussi la notion de la démocratie. Il va toujours chercher à mettre en place des dilatoires pour chercher comment à rejeter l'action ou l'acte de l'Assemblée provinciale. Mais vu que l'Assemblée provinciale est régie par des règles, par la loi suprême qui est la constitution de notre pays, je ne pense pas où il va s'en sortir. Notons que le gouverneur Dechi, devant présenter sa démission au président de la République 24 heures après le vote, explique l'honorable Gilbert Bokungu Isongibi. Ceci étant, le gouverneur de province a un délai de 24 heures pour présenter sa démission auprès du président de la République, conformément aux dispositions de l'article 198 alinéa 9 de notre Constitution.